Le skyr est-il le meilleur produit laitier pour notre santé? Je vous propose une analyse, mon opinion et quelques conseils pratiques. On va comparer ce qui est comparable. Et tout d'abord, les produits laitiers entre eux et uniquement les produits laitiers peu gras. Ce qui est certain, c'est qu'avec 10 à 12 grammes de protéines pour 100 grammes de produit, le skyr est significativement plus riche en protéines que le lait et que le yaourt nature, et même que le fromage blanc qui en apporte 6 à 8 grammes pour 100 grammes. Alors ça semble une petite différence, mais ce n'est pas négligeable. Cela dit, est-il vraiment utile de miser sur les laitages très protéinés alors qu'il semble que la plupart des Français a des apports suffisants en protéines? Le problème, c'est qu'en réalité, il n'est pas évident d'apporter la quantité de protéines nécessaire en suivant à la lettre les recommandations nutritionnelles. Si vous limitez votre consommation de viande pour réduire le risque de cancer, mais également de poissons en raison des contaminants, et qu'en l'absence de données scientifiques claires, vous limitez un peu sans vous en priver votre consommation d'œufs, vous aurez du mal à atteindre l'apport protéique recommandé. Par exemple, c'est 60 à 70 grammes de protéines pour une personne de 70 kg. Et même si vous consommez un peu de lait et du yaourt, toujours en quantité limitée, selon les recommandations françaises, vous n'atteindrez que rarement ces quantités de protéines. Ce n'est pas impossible, à condition de compléter vos apports protéiques avec des protéines végétales, dans les légumineuses ou avec d'autres végétaux qui sont sources de protéines, mais il faudra en manger tous les jours et plutôt en bonne quantité. L'intérêt du skyr, c'est donc d'apporter simplement, sans devoir cuisiner, sans préparation et donc sans surcoût, au moins 15 grammes de protéines avec un pot de 150 grammes. C'est l'équivalent de ce qu'il y a en protéines dans 150 grammes de lentilles cuites, de 3 œufs, ou de 50 grammes de poulet. Alors il est toutefois vrai que le skyr est plus cher que la plupart des autres produits laitiers. Mais si vous substituez en partie vos autres sources de protéines animales, vous ferez des économies et vous éviterez les excès de viande et de poisson. Attention toutefois à ne pas surinterpréter mes propos quand je mets en avant les mérites du skyr. Tout d'abord, je parle uniquement du skyr nature, non sucré et sans additifs. Ensuite, il est vrai que les petits Suisses sont une bonne alternative sur le plan de l'apport protéique et du prix. Toutefois, ils sont vendus entourés d'un papier qui est imbibé de conservateurs. C'est pas forcément grave, mais il faut le savoir. Par ailleurs, je n'affirme pas que le skyr est un super aliment qui fait maigrir et qui résout tous les problèmes. Et surtout, je n'ai pas dit qu'il faut à tout prix consommer du skyr pour être en bonne santé. Une alimentation équilibrée est tout à fait possible sans aucun produit laitier et même sans aucun aliment d'origine animale. Le régime 100% végétal ne pose pas de problème à condition de bien choisir ses aliments et notamment ses sources de protéines. Donc chacun est libre, c'est cela la force de la nutrition.